Alors récemment, j'ai reçu pas mal de commentaires sous mes vidéos de personnes qui sont pas tout à fait d'accord avec moi et qui me disent non mais c'est comme ça, il y a des personnes qui ont du talent en musique et d'autres pas, il faut l'accepter, c'est dans nos gènes, il n'y a rien à faire, c'est inné. Et moi là, en lisant ces commentaires, ça m'a fait vraiment prendre conscience d'une chose qui est tellement essentielle et qui est, j'en suis certaine, à l'origine de nombreux blocages, de nombreuses difficultés en musique, et qui n'est pas un manque de talent, qui n'est pas un manque de persévérance ou autre chose. Eh bien, justement, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette compréhension, de cette découverte qui a complètement changé ma pratique de la musique. Alors là, ce que je vais vous dire, surtout pour les plus cartésiens, ça va peut-être vous paraître un petit peu surprenant, utopique, irréaliste, mais franchement, je vous conseille vraiment d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle pourrait réellement changer votre pratique de la musique. Alors là, je vais vous lire certains de ces commentaires. Certaines personnes font ce qu'on appelle de la dyspraxie et là, c'est coton pour parvenir à un résultat. Tout est relatif. Certaines personnes ont des facilités d'apprentissage là où pour d'autres, c'est plus compliqué. Il est important de comprendre que nous sommes pas tous faits pour jouer tous les rythmes. On a tous un rythme interne personnel et surtout le sens du 4-4. Ou tu l'as pas, malheureusement. Nous avons des prédispositions différentes. Foutaise, cette compétence dépend beaucoup de la qualité de la proprioception, qui varie d'une personne à l'autre depuis la naissance. Une personne dyspraxique n'arrivera jamais, quels que soient ses efforts et sa bonne volonté, à acquérir une pratique du rythme stable. Dernier commentaire, tout est question de génétique. Tout le reste, c'est de la littérature. Le tout, c'est d'accepter sa finitude. Alors là, la question que je me pose en lisant tous ces commentaires, c'est comment est-ce possible d'apprendre sereinement la musique quand on pense faire partie de la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire de celles qui manquent de talent. Comment est-ce possible de progresser sereinement quand on évolue dans un environnement où toutes ces croyances sont admises comme des vérités et où tout ce qu'on entend nous renvoie à cette triste réalité? Eh bien, moi, ce que j'en pense personnellement, et c'est bien sûr sans jugement parce que je comprends tous ces commentaires, c'est que tout cela ne sont que des croyances limitantes qui font malheureusement des ravages et qui nous maintiennent dans un monde limité, étriqué. Et ces croyances, ce ne sont que des histoires qu'on peut se raconter et qui ont aucun fondement scientifique. Et si même les scientifiques arrivaient à démontrer que oui, effectivement, on a des gènes, on a des prédispositions, eh bien, la science, elle évolue et notamment dans le domaine de la physique quantique, on arrive à des conclusions qui sont assez surprenantes et qui pourraient faire basculer toutes ces croyances que on est des êtres limités dans ce qu'on peut accomplir dans notre vie. Et là, j'ai un exemple parce que parmi ces commentaires, j'ai lu, il y en a 2 qui parlent de dyspraxie, c'est-à-dire quand on serait dyspraxique, on serait incapable de maîtriser le rythme. Eh bien, je me suis renseignée et j'ai été voir quelles étaient les célébrités qui étaient dyspraxiques. Et je suis tombée sur Jean Dujardin. Jean Dujardin, effectivement, et ça, il le raconte dans une interview, toute son enfance a été très très difficile à l'école. Justement, il avait cette étiquette du mauvais élève, de celui qui n'arrive pas, qui n'est pas bon à l'école. Jusqu'à ce qu'il découvre la comédie, le théâtre, et où il s'épanouisse dans une discipline où il se sent vraiment bien. Et là, je me suis souvenue, mais Jean Dujardin, il a eu un Oscar pour The Artist. Et dans ce film, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue des claquettes. Et là, j'ai regardé, est-ce que c'est lui qui joue vraiment des claquettes ou bien est-ce que c'est une doublure ? C'est bien lui. Et j'ai vu aussi qu'il avait appris les claquettes en quelques mois. Donc ça veut dire que Jean Dujardin, qui a été reconnu comme dyspraxique, qui a eu énormément de difficultés pendant sa scolarité, eh bien, il a été capable d'apprendre en quelques mois les claquettes. Et pour jouer des claquettes, j'ai testé, ça demande une grande maîtrise du rythme et aussi une très bonne coordination.
Donc, c'est vraiment la preuve que on peut être dyspraxique et pouvoir maîtriser le rythme, contrairement à ce que j'ai pu lire dans ces commentaires, et qu'on n'est pas si limité qu'on le pense. À présent, on va voir ce que dit la science à ce sujet. Donc, on va s'intéresser à la matière qui nous entoure. La matière, si on zoome à une échelle très petite, on sait que la matière est constituée d'atomes. Un atome, c'est quoi? Un noyau autour duquel vont graviter des électrons. Au niveau des proportions, si l'atome faisait la taille d'un terrain de foot, le noyau, qu'est-ce que c'est? Il constituerait juste un petit poids. Donc ça nous permet de voir les échelles de grandeur. Et à ce sujet, il y a une expérience vraiment très intéressante qui a été réalisée par le physicien américain Richard Feynman, qui consiste à prendre les électrons de ces atomes et à les projeter à travers deux fentes, à les lancer à travers deux fentes sur une surface plane et à observer l'impact de ces électrons sur la surface plane. Nous, là, ce qu'on pense, c'est que les électrons devraient se comporter comme des billes. Si on projette des billes à travers deux fentes, au niveau des impacts, on va se retrouver avec deux lignes verticales qui correspondent à la forme des deux fentes. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Quand on projette des électrons à travers ces deux fentes, eh bien on va obtenir un motif d'interférence, c'est-à-dire un motif où on va avoir une alternance de lignes correspondant à l'impact des électrons. Et ça nous explique, ça nous dit que les électrons, ils vont se comporter comme des ondes. C'est comme quand on jette un caillou dans un lac, eh bien ça va former des cercles et ça, ce sont des ondes. Après, au niveau de l'expérience, Richard Feynman, il a décidé de projeter un électron les uns après les autres et d'observer ce qui se passe. Et il a obtenu exactement le même motif, ce même motif d'interférence. Donc, très curieux, il s'est dit, tiens, mais j'aimerais bien savoir par quelle fente il est passé cet électron. Et donc, il a mis un capteur pour observer, pour voir par quelle fente passe l'électron. Et ce qui s'est passé est assez surprenant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce capteur, où les électrons sont observés, eh bien, ils se sont comportés comme des particules, c'est-à-dire comme si c'était des billes, je simplifie. Donc ça veut dire que l'électron, il peut être à la fois se comporter comme une onde ou bien comme une particule. Et il va se comporter comme une particule à partir du moment où on l'observe, où il y a un observateur. Sans observation, l'électron se comporte comme une onde. Avec observation, l'électron se comporte comme une particule. Le fait d'observer l'électron va modifier son comportement. Et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que tout ce qui nous entoure n'est pas si simple que ça, de savoir que tout ce qui nous entoure, la matière, notre réalité, eh bien, elle est constituée de ces noyaux qui sont tout petits et d'électrons qui vont changer de forme, qui vont être soit des ondes, soit être des particules. Et même, j'ai vu que ces électrons, ils pouvaient également se dédoubler et être en même temps à deux endroits différents. Donc tout cela est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Et l'autre conclusion, c'est que nous, on a un rôle en tant qu'observateur, qu'on peut avoir une influence sur la réalité, sur le comportement des électrons et donc sur la réalité. Après, au niveau de ces conclusions, eh bien là, il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques, mais on peut quand même l'expérimenter dans nos vies. Et là, ce que je vous propose, c'est de prendre un moment et d'aller voir tout ce que vous croyez à propos de l'apprentissage de la musique. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça demande beaucoup de discipline? Est-ce que c'est facile? Peu importe, tout ce que vous avez en tête. Et aussi de voir comment vous vous voyez dans cet apprentissage de la musique. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous avez l'impression que vous manquez de talent ou autre? Et donc de prendre ce temps en étant vraiment honnête. Et après, d'observer qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment se passe votre apprentissage. Et là, donc,
en principe, si vous avez été vraiment honnête, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous pensez, toutes ces croyances, toutes ces histoires que vous pouvez vous raconter, qui ne sont pas forcément la réalité, bien sûr, eh bien, elles vont correspondre à ce que vous vivez dans la réalité. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, ces croyances limitantes, on peut les changer, on peut les transformer. Et comment faire? Eh bien, il suffit juste de changer notre regard qu'on porte sur ce qu'on vit actuellement, de changer nos croyances, de changer toutes les histoires qu'on se raconte, de passer de croyances limitantes à des croyances ressources. Et la deuxième chose, c'est justement d'incarner vraiment le musicien qu'on souhaite devenir. Et là, j'en reviens à Jean Dujardin. Alors, ce que je vais dire, ce que je raconte, ce sont que des suppositions. Peut-être qu'il a appris complètement autrement. Mais je suppose que pour vraiment apprendre les claquettes, eh bien, il s'est réellement mis dans la peau de ce claquettiste qui l'incarne à l'écran. Donc il est devenu ce danseur de claquettes. C'était devenu lui, c'était devenu sa réalité. Et c'est vraiment ça que moi je vous propose de faire, c'est de devenir le musicien de vos rêves et d'imaginer tout ce qui se passe, comment vous vivez, comment vous vous sentez, de l'incarner réellement comme si c'était, voilà, il y a une deuxième version de vous qui existe, il y a la version actuelle, mais il y a une deuxième version de vous qui existe et qui est déjà là, et de faire comme si c'était déjà là. Et ça va vous permettre vraiment de changer d'identité. On va parler aussi de faire un saut quantique. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que vous allez progresser bien plus facilement. Il va se passer des choses. Vous allez aussi peut-être avoir des synchronicités, c'est-à-dire que par rapport à des difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement, vous allez avoir les solutions. Peut-être à travers une discussion avec quelqu'un, peut-être qu'elle va juste vous venir, peut-être en regardant une vidéo ou autre. Peut-être aussi, et ça peut arriver, que vous allez vivre une période. C'est une période qui peut nous faire douter d'ailleurs, un peu plus inconfortable, qui va mettre en lumière vos réelles difficultés. Et là, c'est ce moment où vous pouvez basculer dans « mais en fait, ça marche pas de faire ça, d'essayer de changer d'identité, tout ça ». Non, c'est juste que, eh bien, il y a des moments aussi, on a besoin d'être dans l'inconfort pour aller pointer du doigt ce qui ne va pas pour pouvoir trouver des solutions. Autre chose que je vous suggère, c'est quand vous prenez votre instrument, de visualiser que voilà, vous êtes en train de réussir, vraiment d'arriver avec cette confiance, avec cette nouvelle identité, avec cette croyance que ce morceau, vous êtes en train de le maîtriser, etc. Donc, et ça aussi, ça va vous aider dans votre apprentissage, parce que si vous arrivez et que vous avez une énergie assez basse de « oh, ça va être encore dur, cette répétition, je sais pas si j'arrive pas avec ce rythme, je sais pas si je vais y arriver », ça va être compliqué. Alors que si vous vous dites « ok, là, je maîtrise, tout va bien » et que vous avez cette confiance, ça va être bien plus facile. Après, également, par rapport à tout ce que je viens de raconter, attention à votre entourage. C'est important d'avoir un entourage qui croit en nous, ou au moins qui est neutre, mais pas qui nous rabaisse. Et justement, à ce sujet, ce que j'ai décidé par rapport à tous ces commentaires que je vous ai lus tout à l'heure, c'est de les supprimer. Pourquoi? Parce que moi, là, mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous aider à croire en vous, de vous élever et qu'on ait ensemble une énergie qui soit haute. Et quand je vois tous ces commentaires, eh bien, j'ai l'impression que ça sabote un peu tout mon travail et que ça baisse totalement l'énergie. Donc, si vous avez envie de vous exprimer à ce sujet et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça ne sert à rien de le faire sous mes vidéos parce que ça va disparaître. Après, libre à vous, bien sûr, de vous exprimer ailleurs en disant que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, que ce soit avec des posts sur Facebook, sur YouTube ou autre. Voilà, maintenant, si vos difficultés elles sont liées au rythme et que vous avez envie d'apprendre dans cet environnement, vous vous sentez porté, vous vous sentez soutenu, vous sentez qu'on croit en vous, eh bien, et si vous voulez apprendre avec des méthodes différentes, eh bien, je vous propose de participer à un atelier qui est entièrement gratuit sur le rythme.
dans lequel je vais vous montrer comment acquérir une maîtrise vraiment solide du rythme, plus naturellement, sans forcer et surtout sans attendre des années. Donc si ça vous intéresse, vous allez trouver le lien sous cette vidéo pour vous inscrire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et d'être arrivé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.